Bienvenue à tous, vous êtes sur Trip2L, nous sommes bien rentrés de République Dominicaine. Un grand merci pour l'accueil que vous avez fait pour toutes ces vidéos. Aujourd'hui, je vous emmène donc de retour à Bruxelles. Et à Bruxelles, il était temps qu'on fasse un musée, le musée de l'héritage de la guerre, ici. Alors, ce beau musée War Heritage Institute, c'était l'ancien musée royal de l'armée. Voilà. Ça, c'était le logo d'avant, et maintenant, c'est ce logo-là. Et ça fait un petit moment que ça avait changé, et moi, je n'avais pas eu l'occasion d'y revenir. Donc, nous allons découvrir ensemble, ici derrière, les nouvelles fonctions, les nouvelles pièces de collection, et surtout ce musée, qu'est-ce qu'il nous réserve. Allez, je vous propose de commencer la visite dès maintenant. Suivez-moi, c'est sur Trip2L. Une fois de plus, c'est en exclusivité. Likez, partagez, et un grand merci de votre soutien à tous. Donc War Heritage Institute se décline en plusieurs zones. C'est très grand, c'est très vaste comme musée. Et on a la possibilité ici, dans la zone que je vous ai choisie, qui nous intéresse le plus, Première et Seconde Guerre mondiale, mais surtout Seconde Guerre mondiale. Nous allons y attarder de ce pas, et je vois déjà au-dessus, là, un semblant de bunker. Voilà, comme je vous disais, c'est vraiment l'univers des collectionneurs et des passionnés pour la Première et Seconde Guerre mondiale. Ici, cette zone qu'on va découvrir ensemble nous projette carrément dans l'univers de cette époque triste, rendue célèbre par de nombreux films, mais surtout riche par son histoire et si proche de nous. Nous allons faire plusieurs vidéos ici. Pourquoi? Parce que ce patrimoine riche, dans ce musée exceptionnel, énorme, avec des avions, des tanks, des chars et même de l'immersion, que nous allons découvrir maintenant de ce côté, et ce musée regorge de nombreuses salles, de nombreuses pièces, les plus impressionnantes les unes que les autres. Alors effectivement, nous allons faire beaucoup de balades ici, mais aujourd'hui, nous sommes partis sous l'Europe, avec l'occupation des nazis. Pensez à retrouver la vidéo que nous avions déjà fait sur Bouillon,
sur Léon de Grelle, le reportage avec l'exclusivité en immersion bien sûr dans cette ville, à retrouver toujours sur Trip2L. Après, le côté des collabos, des personnes qui ont décidé d'aider l'occupant, l'envahisseur, nous avons ici le côté des résistants. Ceux qui ont décidé, dès les premiers mois d'occupation, de contrer l'envahisseur. Et pour ça, ils avaient des idées de génie, de faux papiers, de tampons. Et de plus en plus, grâce à Londres, ils ont pu s'organiser et occuper le terrain. Cette armée de l'ombre, ces hommes et ces femmes, ces héros de guerre, aujourd'hui, ils ont leur possibilité, ici, dans ce musée, d'être reconnus. Les mots en images, avec les objets, ils ont enfin un nom et surtout, on peut leur rendre mémoire. Était connu, on le savait. Et c'est en 1988, quand la guerre a commencé, que mes parents ont pris la décision que vous évoquiez un instant de quitter la Belgique. Et dans les bus, Comme pour le reportage qu'on avait fait sur De Grelle, allez voir le reportage sur le fort Brandonk, sur ce camp de concentration que nous avons déjà proposé sur Trip2L. Un moment intense et historique.
Toujours sur Trip2L, allez voir notre reportage dans les Ardennes. Regardez sur la chaîne, nous avons fait des reportages en exclusivité et même des musées. Mais oui, les sujets sur Bastogne. Voilà les Ardennes, avec le musée, avec les chars exceptionnels qu'on a fait et surtout tout l'univers sur la Seconde Guerre mondiale qu'on a pu vous faire découvrir sur Bastogne avec un petit city guide. Allez, regardez-le. Alors nous sommes époustouflés de faire le constat, comme je vous avais dit. Ici, ils ont fait vraiment de l'immersion et le musée est vraiment immersif. On le voit encore ici avec une fenêtre ouverte, un trompe-l'œil, mais avec toutes ces vitrines, avec toutes ces lumières d'ambiance et toutes ces pièces de collection à rajouter. Vraiment, le musée s'est amélioré, rien à voir de ce que j'ai connu il y a 10 ans en arrière.